Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va analyser vite fait la vidéo, la vidéo de Xavier Moreau qui a participé à Sud Radio, l'émission d'André Berkoff. Et on a aussi une vidéo exceptionnelle d'une jeune demoiselle qui va s'exprimer pour corriger certaines choses qui ont été dites sur elle. C'est la fille de Dimitri Peskov. Donc, voilà, sur LCI, forcément, ils en ont parlé. Ils ont parlé d'elle pour l'insulter, on va dire ça comme ça. Mais avant ça, cette vidéo, allez, pépite sur pépite. Vous voulez des pépites, je vais vous en donner. Donc voilà, c'est la fille de l'ambassadeur qui va s'exprimer parce qu'ils l'ont critiqué sur LCI. Et elle va répondre. Vous allez voir, c'est intéressant. Et j'ai même pas mal de petites vidéos à vous montrer. Regardez-moi ça. Ceci est la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Russie. Donc, voyez ce que va dire Vladimir Poutine. Chère Madame l'ambassadrice, je ne voudrais pas gâcher la bonne ambiance de la présentation des lettres de créance, et j'imagine que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, que le recours par les États-Unis d'Amérique dans leur politique étrangère, d'outils tels que le soi-disant révolution de couleur, le soutien à cet égard au coup d'État de Kiev en 2014 a finalement conduit à la crise ukrainienne actuelle et a en outre contribué grandement à la dégradation des relations russo-américaines. Donc en fait, il est en train d'expliquer que le coup d'État qu'il y a eu en Ukraine, en fait que les pseudo-révolutions colorées qui se passent dans le monde ont été financées et fomentées par les Américains pour déstabiliser le monde et donc voilà, donc c'est un très bon accueil qu'il lui a fait, hein. C'est voilà, on perd pas de temps. Mais ce n'est pas tout, c'est pas tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Là, nous avons un journaliste chinois qui va juste poser une petite question au porte-parole de l'ONU. Donc voilà, c'est une petite question, on a le droit quand même. Je vais baisser le son. Pensez-vous que la... Attendez, et je vais couper le son parce que c'est pas intéressant. Pensez-vous que la présence de l'armée américaine en Syrie est illégale ou non? Ce n'est pas une question que nous nous occupons à ce stade parce que j'ai fait caca dans mon slip. Je rappelle que la guerre en Syrie, elle date d'il y a un sacré moment, hein. Elle date d'il y a un sacré moment. Si vous vous en occupez pas et pour dire que vous vous occupez d'Ukraine, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc on regarde comment il bégait. Il y a eu une guerre, mais est-ce qu'il y a... Parce que ça semble très familier. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé de la Charte des Nations Unies, le droit international et les résolutions qui s'y rapportent. Mais il me semble qu'une présence étrangère, une base militaire étrangère mystérieuse dans un autre pays, sans invitation, ressemble à quelque chose d'autre pour moi, vous savez. Je vous laisse avec votre propre analyse qu'il y ait à ce stade. Quelle est la différence à ce stade entre la situation en Syrie et la situation en Ukraine? Il n'y a pas des forces armées américaines en Syrie. Donc ce n'est pas la même situation. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas d'Américains, de personnel militaire américain? Je crois qu'il y a une activité, mais en termes de présence, je ne crois pas au coup. Ok, 5 membres de l'armée américaine ont été blessés dans cette attaque. S'il n'y avait pas de soldats américains en Syrie, comment ont-ils pu être blessés? C'est étrange en effet. Devrais-je vous questionner aussi? Voilà, bon. C'est exceptionnel, hein. Vraiment, l'Occident, c'est fini. C'est fini de tous les... C'est incroyable. Et pour certains, et j'en parlerai après dans la vidéo,
ils n'ont pas compris que c'est fini, hein. L'Occident colonisateur, on parle pas des peuples, bien évidemment, dominateur, etc. C'est fini tout ça. Et sachez une chose, parce qu'il y en a, ils sont là, l'Algérie, non, pas l'Algérie. Si vous inquiétez pas, la Chine. Si vous devez vous méfier de quelqu'un, même si personnellement vous n'avez pas forcément à vous méfier, c'est la Chine. C'est quoi le rapport? Vous croyez que l'Occident, elle a fait quoi aux Chinois? On en parle des guerres de l'opium. On en parle de ce que les Japonais ils ont fait, de ce que les Anglais, les Occidentaux ont fait aux Chinois, les massacres qui ont été perpétrés. On en parle. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et j'ose espérer que les Chinois ne voudront pas se venger. Enfin bon. Ou de comprendre que nous n'avons strictement rien à voir, nous, le peuple, dans ça. Enfin bref. Regardez cette gentille petite demoiselle qui va s'exprimer et répondre à LCI. Bonsoir. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs, mais aussi aux rédacteurs de la chaîne française LCI. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite exprimer des doutes sur votre aptitude professionnelle. Hier, à l'antenne du soir, vous n'aviez aucun autre sujet intéressant que celui de consacrer de longues minutes à mon humble personne. Alors, rassure-toi, jeune demoiselle. C'est normal, hein, c'est la France. Hein. Je sais pas vous à l'étranger comment ça se passe dans les médias, mais nous, nos ministres, nos politiques, ça parle de TikTok, ça parle de conneries comme ça, c'est tout. Hein. Ça, en fait, je t'explique, mademoiselle. Nous, nos ministres, ça fait des photos sur Playboy Magazine, tu vois. Ça va sur Mickey Magazine. Non mais oh, c'est une honte. Pif Magazine, Pif Gadget, Mickey Magazine, Playboy. C'est une honte. Quand même, Mickey Magazine, c'est quand même un journal pour enfants respectable. Qu'est-ce qu'il prend une interview de Macron? C'est une honte pour Mickey Magazine. Respectez-vous, Mickey Magazine. Vous n'allez pas prendre l'interview d'un cassos. Et Playboy, c'est une honte. Quand même, Playboy, vous êtes connu pour afficher de bonnes analyses et aussi mettre de jolies demoiselles en avant. Marlène Schiappa, mais c'est une honte. Il y en a, quand je dis c'est une honte, ils pensaient que c'était une honte. Ouais, comment se fait une ministre va sur Playboy, la présidente de la République va sur Mickey Magazine. Non, moi c'est pas ça la honte. La honte c'est pour Mickey Magazine. Ouais, Mickey Magazine, oh respecte-toi. Fallait faire une interview de Donald Duck, de Minnie ou de Mickey, mais pas de Macron, quand même. Vous l'avez fait d'une manière totalement non professionnelle. Vous n'avez même pas pris la peine de savoir qui je suis, qui est mon frère, où nous vivons et ce que nous faisons. De plus, vous avez dit beaucoup de mensonges. Le destin m'a fait naître dans une famille d'un haut fonctionnaire russe influent, comme beaucoup l'appellent maintenant. Mais pour moi, c'est d'abord un père. C'est un père que j'aime énormément. Ouh là là. Bah, je sais pas comment tu t'appelles, mais tu vois, tu comprends pourquoi on pouvait pas se renseigner sur toi ni t'interviewer. Parce que tu viens de dire des folies. C'est quand même grave. Et ça, c'est bien les étrangers. Vous avez entendu la dinguerie qu'elle vient de dire, qu'elle a un père. Déjà, ce n'est pas un père que tu as eu, jeune demoiselle, c'est un individu suspensionné qui a un crédit d'autorité envers toi. Ce n'est pas un père. Attention, on a deux doigts de te parler d'antisémitisme. Non mais c'est quoi ces pays où on te parle de père et... Bientôt elle va dire qu'elle a eu une mère. Non, tu as un parent 1 et un parent 2. Ok, non mais oh, France, tu vois. Et en plus, elle dit que c'est un honneur. En plus, elle est fière de ses parents. Écoute, petite demoiselle, la prochaine fois, tu teindras les cheveux en vert fluo et avec une grosse tête de mort et tu viendras, ouais, la société, voilà, ok. Tu vois, tu cracheras sur ton père, sur ta mère, qui sont occupés de toi toute ton enfance quand tu étais bébé, qu'il fallait te nourrir tous les jours, te changer, que ça. Tu leur cracheras dessus, ok. C'est ça la France. C'est ça l'évolution. Malheureusement, il y a des gens qui sont assez débiles
Donc je suis obligé de dire que c'est de l'ironie, malheureusement, ce que je viens de faire. La majeure partie, vous allez comprendre, mais il y en a, il l'a critiqué. C'est de l'ironie, en fait. C'est compliqué. Peut-on rapprocher une fille d'aimer son père? Dès l'enfance, il m'a appris la valeur du travail, des responsabilités. Il m'a fait comprendre qu'un nom de famille peut être davantage un fardeau qu'un privilège. Donc, dès le plus jeune âge, j'ai pris conscience de mes responsabilités, ne cessant de travailler et de chercher ma propre voie. J'ai toujours voulu prouver que j'étais capable d'accomplir les choses par moi-même et que ce que j'accomplis est le fruit d'une éducation et d'un travail acharné. Vous voulez savoir c'est quoi la différence? Là, je m'adresse j'allais dire aux non-musulmans, aux non-maghrébins. Moi, je sépare, parce qu'en fait, il y a eu l'immigration d'après. Moi, je te parle de l'immigration des années 60-70 où on a fait venir, j'ai bien dit on a fait venir les Maghrébins. On les a fait venir pour construire la France, etc. Et ensuite, ils sont restés et il y a eu des enfants. Ce qui a fait nous. Moi, je fais partie de ça. Je fais partie de la... je sais pas si on dit première génération ou deuxième. Bref. Et ensuite, il y a eu les autres qui sont venus après. Ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment ça se fait, et je suis sûr que vous le voyez dans votre entourage, qu'il y a des personnes d'origine maghrébine qui sont bien travailleurs, honnêtes, avec qui vous vous entendez, et aussi qui sont musulmans pratiquants, et qui ont des valeurs. Et à côté, vous avez des petites racailles de merde, pourries, ou certains un peu gauchistes, mais racailles, machin. Quelle est la différence? Je vais vous dire c'est quoi la différence. C'est ce qu'elle a parlé. Elle a dit, en fait, généralement, ceux ils sont sortis bien, c'est que les parents leur ont dit, tu n'es pas n'importe qui. Premièrement, tu n'es pas dans ton pays. Tu nais dans un pays, voilà, alors oui, maintenant tu as la nationalité, etc. Mais tu dois en faire plus. Tu dois travailler, tu dois montrer l'exemple, tu dois avoir... Et en plus, tu as une origine. Et tu dois être fier de cette origine. Tu as une histoire, quand même. L'histoire de l'Algérie, l'histoire de la Tunisie. Alors, ça s'appelait pas la Tunisie ni l'Algérie à l'époque, mais la Numidie, etc. Enfin, bref, t'as une valeur. Sois fier de tes origines, de ta culture, de tes trucs comme ça. Généralement, ces gens-là, ils ont un ego bien placé. Et ensuite, les autres, pourquoi c'est mal parti? Parce qu'il y a eu des parents défaillants et ils ont été récupérés par la gauche wokiste. J'ai bien dit wokiste, je te parle pas de la gauche, bref. Elle a été récupérée par les wokistes multicolores, ascendant roi mage, LGBTQAU+, 799. 666, et donc on leur a dit ouais écoute t'es une victime, même si tu fais du mal t'es une victime parce que tu as vécu une victime. Non, les parents ont vécu la misère, pas nous. Oui, moi j'ai vécu du racisme énormément, mais c'est pas rien comparé à ce qui se passait avant. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Et c'est pour ça qu'elle a une bonne stature, elle sait qu'elle est le fils de quelqu'un d'important et elle doit se respecter et qu'elle a une histoire derrière elle. Enfin bon. Et non seulement au bénéfice d'un nom. Ce n'est un secret pour personne que j'ai vécu longtemps en France avec pas plus de 700 € par mois, malgré le fait que je sois la fille de Peskov. J'ai étudié dans un internat à l'université, j'ai travaillé dans des entreprises françaises ainsi qu'au Parlement européen et au Sénat. Donc j'essayais toujours de saisir chaque opportunité. J'ai longtemps vécu à Paris, que j'aime beaucoup, et j'ai vécu une vie d'une jeune fille à la française. Et puis je suis retournée en Russie il y a déjà presque 5 ans, où je fus diplômée de MGIMO en relations internationales moi-même. Maintenant, je vis à Moscou constamment et je travaille beaucoup afin de gagner mon propre argent. Et non, je ne suis pas retournée en France depuis janvier 2022. Soit vous pensez que je suis une idiote complète, non, je ne le suis pas, soit vous êtes sûr que vos gardes frontières sont des idiots. De plus, je travaille depuis plusieurs années à la Fondation pour le développement des initiatives franco-russes. Et grâce à ma collaboration avec Pierre Malinowski, nous avons repatrié ensemble le général Gudin en France, qui repose maintenant au Code de Napoléon sous le dôme des Invalides. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont fait ça avant nous? Regardez notre travail pour la France avant de la ramener. Vous ne connaissez pas du tout mon frère, mais je ne vous parlerai pas de lui.
Si vous êtes de vrais journalistes, essayez de découvrir vous-même la vérité. J'espère que ce sera intéressant pour vous et vos téléspectateurs de savoir que je suis sous les sanctions de la moitié du monde. Demandez-vous, qu'est-ce qu'une jeune fille de 25 ans a dû faire pour être déclarée ennemie par la moitié des pays du monde? Peut-être quelque chose ne va pas avec ces pays. Si vous voulez améliorer votre niveau de professionnalisme, envoyez une équipe de tournage à Moscou. Je vous parlerai ouvertement. Vous parlez chaque jour de la désinformation des médias russes, mais vous remportez la médaille d'or loin devant. Et vos téléspectateurs le savent, par contre, lisez leurs commentaires sous vos vidéos. Ça c'est méchant. Ah là. Je découvre la vidéo, hein. Franchement, c'est méchant. C'est vrai que parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'analyse ou machin. Il suffit dans ces médias mainstream de regarder les commentaires en dessous. C'est comme quand Hanouna fait une vidéo, regardez les commentaires en dessous, il se fait clasher ou autre. C'est évident. Et quand vous regardez des émissions comme ça où ils en parlent, tu vois les commentaires, c'est là où la vérité a lieu. Donc, quand on nous explique que 70% des Français sont pour la réforme de la retraite, de travailler jusqu'à 75 ans, et tu vois les commentaires, tu dis non, excusez-moi, là, vous mentez. Là, par contre, elle a fait un petit tacle. C'est mignon, le petit tacle. Vous parlez chaque jour de la désinformation des médias russes. Je vous le remets. Vous remportez la médaille d'or loin devant. Et vos téléspectateurs le savent, par contre, lisez leurs commentaires sous vos vidéos. En conclusion, je veux vous dire que si j'étais française, j'aurais honte des journalistes comme vous. Alors, là, par contre, là, tu parles en notre nom. Tu vas te calmer, petite demoiselle. Si quelqu'un connaît son nom et son prénom, envoyez-le moi en commentaire, s'il vous plaît, que je le voie. N'hésitez pas à l'envoyer plusieurs fois, il faut que je voie. Et on va essayer de la contacter. Si même vous avez un de ces réseaux sociaux, Telegram, Twitter ou un truc comme ça, envoyez-le moi, on va essayer de lui envoyer un message, histoire de pouvoir l'interviewer sur la chaîne. Par contre, jeune demoiselle, non, on n'a pas honte en France, hein, on n'a pas honte de nos journalistes. Parce que on considère ça comme des journalopes, hein, on s'en bat les yucks. Tu vois, ils ne nous représentent pas, ils ne sont rien du tout. Donc on n'en a pas honte, hein, mais bon. Et donc voilà. Alors, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a dit, mais il y a un truc qui est plus intéressant, d'autant plus, c'est... Attendez, il est où le visuel? Nous avons eu l'interview de Xavier Moreau sur... comment on appelle ça? Sur Sud Radio d'André Berkoff. Alors malheureusement, je vais essayer d'aller au plus vite, parce que ça va bientôt être l'heure de rompre le jeûne. Et donc voilà, donc alors, il y a un moment, c'est à peu près 6 minutes 40. Voilà. Ça va être que ça coûtera 20% moins cher parce que ça s'appellera plus Nokia. On fait venir les Chinois, on dit aux Chinois, vous pouvez tout reprendre, mais dans ce cas, faut construire des usines pour faire des sous-ensembles, et les Chinois sont tout à fait intéressés. Pour vous donner un exemple, oui. Le premier producteur automobile en Russie avant la crise, c'était Renault. Aujourd'hui. Bon, allez, je vous saute les passages en résumé. Enfin, ce passage-là. En résumé, André Berkoff lui explique c'est quoi le ressenti des Russes. Et Xavier Moreau d'expliquer qu'au début, ils ont été un peu choqués parce que c'était pas prévu. Hein, c'était une surprise totale. Mais après, ils se sont fait à l'idée. Et puis, au final, il n'y a aucun souci. Les entreprises qui partent, c'est pas grave. Ils partent, ils modifient l'enseigne, hop, ils en remettent une autre et c'est opérationnel. Parce que à la différence de la France, c'est que là-bas, ils construisent en Russie. Tu vois, les usines, elles sont en Russie. C'est comme ça. Donc, ils ont voulu partir. Ikea a voulu partir de Russie. Mais en fait, c'est le grand patron. C'est le patron qui est parti. Les usines, ils vont pas les transporter. Les usines, elles sont toujours là. Le matériau, les outils, etc., c'est là. Donc, c'est complètement con. Donc voilà. Ensuite, il y a un moment où il parle de Poutine. Industrie plus construction, c'est 32% du PIB en Russie.
En France, en 2021, c'était 16. Aujourd'hui, on doit être à 10 avec la crise énergétique. Et aujourd'hui, ça suffit pas. Vladimir Poutine, il veut passer, j'ai l'impression, à 50% de production industrielle. La Russie est une puissance qui produit ce dont elle a besoin. Alors, comme le monde est en train de... Je comprends. Alors, Xavier Moreau, en fait, on n'arrive pas à l'autosuffisance, mais on fait de sa faiblesse une force et on fait de ses sanctions en disant, bon, ben, on est obligé, on est dos au mur. Enfin, dos au mur, pas vraiment, mais je veux dire, on est obligé de se débrouiller nous-mêmes avec nos propres forces. Enfin, c'est un peu ça. Alors pas qu'avec ses propres forces, parce que la Russie en fait a beaucoup d'argent, elle génère énormément d'argent, même et grâce aux sanctions en fait, tout en vendant moins de pétrole et de gaz, comme les sanctions ont créé une crise sur les marchés, ça a augmenté les prix et donc la Russie finalement a gagné plus d'argent en 2022 qu'avant. Donc effectivement, hein, il faut savoir que ces idiots, ils ont dit on va boycotter le produit russe, sauf que comme il y a eu le boycott, c'est devenu beaucoup plus difficile d'avoir accès à ce machin, à ce produit-là, ce qui a augmenté sa valeur. Donc certes, ils en ont vendu moins, mais comme la valeur, elle était... donc ils ont quand même, encore une fois, gagné plus d'argent en vendant moins. Mais merci. Et en fait, sachez une chose, il faut que dans votre vie, vous preniez toujours vos difficultés comme une force. Demain, par exemple, votre mari vous trompe et vous redevenez célibataire, utilisez ça comme une possibilité de vous recentrer sur vous et ainsi de suite. Donc c'est ça. Par exemple, moi j'ai subi beaucoup d'attaques de censure. Et ben ça m'a permis de connaître. Et en fait, vraiment, merci à ceux qui m'ont attaqué parce que ça m'a permis de connaître ce qu'il en est. Et maintenant, la chaîne elle est sécurisée. Tu vois, elle est sécurisée parce qu'ils m'ont appris à devenir autonome, indépendant, et c'est ça, faut les remercier. Et respect à la Russie qui a compris que il faut être autonome. Par exemple, je vous parle de l'Algérie. L'Algérie est un pays qui est autonome, en grande partie, alors même si elle importe beaucoup de choses, mais il y a une critique chez les... souvent au Maghreb, il y a une critique qui est faite sur les Algériens, alors que c'est totalement faux. C'est « Ouais, mais il n'y a pas de tourisme chez vous, il n'y a pas de tourisme. Les gens, ils vous aiment pas. » Oui, d'accord. Bon, après, les gens, ils aiment bien les enfants et les prostituées aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils voyagent dans les pays pauvres. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais l'Algérie, elle a aucun souci. C'est-à-dire que demain, il y a une crise économique. Il y avait la période du Covid, elle a tout fermé, on s'en fout. Ils vivent en autarcie. En France, on n'a plus de médicaments. On n'a plus de masques, on n'a plus rien. Et ça, c'est une problématique. Il faut quand même avoir une certaine autosuffisance. Et la France, on a vendu tout. On a tout vendu aux étrangers, malheureusement. Donc voilà. Il y a un moment où il parle de la bascule du monde. Mais ça, c'est pas... On va passer. Et là, ça, c'est un truc qui est intéressant. Voilà. Si. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est à propos des relations sino-russes, chinois, Russie, et même du monde du Moyen-Orient. C'est exactement selon vous? Si vous voulez, si vous regardez la situation de la Chine il y a 100 ans, c'était pas très brillant. L'Occident colonialiste était en pleine apogée. D'ailleurs, l'exposition coloniale, je sais pas, en 1900. Alors, excusez-moi de vous couper, vous inquiétez pas, mais vraiment, même moi qui ai la trentaine, je vous dis une chose, hein, Billy. Nous, quand on était petits, alors on avait... Les gens disaient chinois pauvres. Hey, Bolderie. On disait ça parce que c'était les pauvres. Ils étaient en difficulté. La Russie aussi, elle était vraiment au plus bas, etc. Et en fait, ça peut choquer les nouvelles générations qui, eux, et si vous êtes parents, certainement vous l'avez vu, vos enfants, regardez des séries coréennes, l'autre il va aller en Chine, l'autre il va apprendre le mandarin, etc. Vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous c'était bolderie, ils avaient rien. Et maintenant, ça envoie des trucs dans l'espace, culturellement, ça devient attirant, etc. Ils ont pas perdu de temps et ils ont travaillé, contrairement à nous en France, où ça a juste glandé. En 1930 a été considéré comme l'apogée de la colonisation française. Et en fait, c'était le monde dans lequel on vivait. Et je pense que pour une bonne partie du monde, c'est ce monde, on va dire, avec l'Occident dominant et
un monde colonial, ou en tout cas, même après la décolonisation, où l'Occident fait régner son hégémonie, eh bien, c'est ce monde-là qui prend fin. Et pour la Chine, c'est quelque chose de très important, puisque la Chine a été humiliée toute la deuxième moitié du 19e siècle et entre les deux guerres, notamment par le Japon. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment la mise en place, entre guillemets, d'un nouvel ordre mondial, pour paraphraser George Bush. Voilà, donc il faut comprendre que ces pays-là ont été humiliés et ils ne l'oublieront pas, hein, surtout les Chinois. Hein. C'est pas des mecs qui vont oublier comme ça. Et mais voilà, c'est pour vous dire que il va y avoir de grands changements et on verra ce que ça va donner. Ensuite, il y a un passage qui est intéressant, mais je vais vous le résumer. Attendez, hop, je vais vous mettre à partir de là. Oui, ma chaîne, c'est de l'artisanat, on s'en fout. D'ailleurs, peut-être qu'on invitera Monsieur Moreau, Xavier Moreau, dans une interview pour son nouveau livre. On l'invitera sur la chaîne. Vous me dites si ça vous intéresserait d'inviter Xavier Moreau pour son prochain livre qui va sortir sous peu. Donc voilà. Bref, il parlait de la paix. Comment ça se fait que... est-ce que la Chine et la Russie veulent la guerre ou ils veulent la paix et comment ça se fait que la Chine, là, elle est en train de créer la paix partout, en Iran avec l'Arabie Saoudite, etc., ainsi de suite, entre l'Inde et le Pakistan. Il vous explique juste qu'il y a deux modèles. Soit, dans le monde, tu attaques et tu prends les richesses, tu les voles. Mais ça coûte des vies humaines et de ta richesse de ton propre pays pour pouvoir les voler celles des autres et ainsi de suite. Ou soit tu utilises la méthode russe ou la méthode des gens civilisés, celle de la majeure partie de l'humanité, et pas celle de l'Occident qui a appliqué et qui, on a vu, s'est foncé sur le mur. C'est économie. Toi, tu es quelqu'un qui fait des patates, l'autre il fait des carottes. Et ben, au lieu de vouloir péter la gueule à l'autre pour prendre ses patates, peut-être que tu pourrais prendre un peu de tes carottes et lui donner, et lui prend tes patates. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'économie. Alors certes, tu peux prendre tes carottes et péter la gueule à l'autre et prendre ses patates, mais au bout d'un moment, il va vouloir se révolter. Quand il aura la puissance, il va te déglinguer, il va faire en sorte que plus personne mange des carottes, et crois-moi que tu vas crever. Et ben la Russie, eux, ils sont là comme ça, ils veulent développer l'Afrique, parce qu'une fois que l'Afrique, ils seront au même niveau social qu'en Europe, c'est-à-dire qu'ils auront les mêmes technologies, le même niveau de vie, etc., ben ils vont consommer. Ils vont vouloir du smartphone, ils vont vouloir des vêtements, ils vont vouloir de la dernière technologie. Et donc, ça va créer des clients, donc du business, et tout le monde va être content. Mais ça, c'est du pérenne, c'est du long terme, et ça, c'est quelque chose de positif. C'est ce que ne veulent pas les États-Unis. Les États-Unis, eux, veulent avoir le dessus et contrôler les autres. Ce que proposent la Chine et la Russie, c'est juste équitablement, tout le monde, on vit ensemble et on fait du business. Et c'est pour ça que la Chine veut la paix partout dans le monde. Ensuite, André Berkov. Bon, ces questions-là, elles ont déjà été posées, nous, sur la radio. Donc, je vous invite à voir l'interview que j'ai faite de Xavier Moreau sur ma chaîne. Il lui pose la question sur la différence entre la Russie, Paris et Moscou, quoi. Donc, pour que les gens fassent du sport, vous avez totalement 10 millions, voilà, c'est ça. 10 millions, Paris habituel. Et surtout, c'est que les Russes voyagent. Et pardonnez-moi, mais lorsqu'ils rentrent de Paris et qu'ils reviennent à Moscou, ils disent mais en fait, donc notre ville, alors c'est 13 millions d'habitants à Moscou, c'est Paris, c'est plus grand que Paris et sa banlieue. Donc Paris, imaginez banlieue, Paris oui, et c'est sa 10 banlieue. millions, Paris intramuros c'est 2 millions, Paris et le Grand Paris c'est 10 millions, 8 à 10 millions, voilà. C'est ça. Ouais. Donc imaginez que Paris et sa banlieue soient totalement sans insécurité, tout est parfaitement organisé, numérisé, il y a des parcs partout avec des Plachat Key, c'est des petites places pour que les enfants jouent partout, des places pour que les gens fassent du sport. Vous avez par exemple, en bas de chez moi, il y a des sacs de frappe. Quand ils les ont posés il y a un an, je me suis dit, il y en a un qui va arriver avec son coupe-boulon, ça va pas durer 24 heures. Il est toujours en place. Il y en a deux. Donc ce que je voulais, c'est qu'en fait, on est dans une ambiance qui, alors ça a beaucoup changé depuis que je suis arrivé. Hein. Je vous cache pas que en 23 ans, si vous venez à Moscou tous les 2 ans, vous reconnaissez pas la ville. Tellement ça progresse. Donc vous avez la propreté, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la sécurité,
Vous avez des infrastructures tout simplement extraordinaires. Il y a ces 30 stations de métro ouvertes en un an, par exemple. C'est tout simplement incroyable. Et puis, vous avez accès à tout, des restaurants partout. Enfin, vraiment une qualité de vie qui est extraordinaire. Donc, quand vous avez un touriste russe qui revient, ou une touriste russe, puisque généralement c'est elles qui se font embêter, si vous voyez ce que je veux dire, qui revient de Paris, il a une chance en plus sur deux, ça s'est fait voler sa montre. Je parle d'expérience de mes amis. Moi, je leur dis surtout quand vous allez dans une table de café, vous mettez pas votre téléphone portable sur la table parce que vous risquez de vous le faire attraper quand vous êtes en terrasse. Et ça, en Russie, ça n'existe pas. À Moscou, ça n'existe pas. Mais Xavier Moreau, honnêtement, c'est pas un tableau trop idyllique que vous faites de Moscou par rapport à Paris. Je vais revenir à ce qu'il dit. Très bien ce qu'on vit à Paris. Mais vous n'êtes pas dans l'idylle, là. Vous n'êtes pas dans... Ah non, je vous assure. Non. Et moi, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes vidéos. Je dis, venez voir. Et je peux vous dire que ceux qui viennent me disent, Xavier, on a subi un choc technologique, un choc de propreté et un choc de vérité aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on nous ment. C'est-à-dire... Et ça, il y a que ceux qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. Moi qui ai été en Russie, j'ai été à Moscou, j'ai vécu, alors ça c'est même pas des vacances, j'ai vécu au Japon, j'ai été en Arabie Saoudite, dans les pays du Moyen-Orient et l'Algérie. Vous n'avez pas idée, on vous ment, vous avez une image péjorative tellement on vous ment. Le téléphone, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Votre cerveau, vous savez, vous qui êtes parent, toi qui m'écoutes Billy, toi qui es père de famille ou mère de famille, vous le savez ce que c'est de s'occuper d'un enfant. Il y en a beaucoup qui pensent que non, c'est même quand tu dors. Même quand tu dors, il y a une partie de ton cerveau qui est allouée à ton enfant. Moi, je sais que quand j'ai pas mon enfant, je dors tranquille. Quand j'ai mon enfant qui dort à côté de moi, enfin dans sa chambre, le moindre bruit, hop, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe ? Je me lève, tout ça, je vois si elle est réveillée ou pas, ou il y a un souci. Ce que je veux dire, alors que normalement, je vais pas me réveiller. Mais quand il y a mon bébé, hop. Donc en fait, tu as toujours ce qu'on appelle une charge mentale. Dans ces pays-là, vous n'avez pas la charge mentale de l'agression, du vol ou autre. Ça existe, mais tellement minime que vous n'y pensez pas. Votre téléphone, vous le laissez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ultra plaisant. Et à votre avis, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là-bas, en Arabie Saoudite, hop ! En Russie, il n'y a pas hop, mais prison directe. Au Japon, très strict au Japon. Très strict. Et donc, en fait, les gens, ils se disent, pourquoi j'irais prendre 1 an de prison ferme pour voler un téléphone, alors que même avec les aides sociales ou en travaillant même pas 2 semaines, je peux te le payer. Vous voyez ce que je veux dire ? Bénéfice-risque, t'as meilleur temps d'aller travailler. T'as meilleur temps de te mettre sous une station et de faire la manche que d'aller voler. Et au final, ça devient plaisant. Je vous assure que c'est pas une blague. Vous laissez les trucs traîner. Vous êtes au restaurant, vous êtes en terrasse, vous laissez votre téléphone, votre porte-monnaie, et si vous êtes tout seul, et vous allez aux toilettes, et vous revenez, ça bougera pas. Ça bougera pas. Et ça, c'est un plaisir. Et en fait, ça crée de l'amour envers les autres. Vous avez une confiance envers les autres. Et ça amène à un cercle vertueux. Bref. Je ne vais pas continuer plus longtemps. Encore une fois, dites-moi si ça vous intéresse qu'on reçoit Xavier Moreau pour son prochain livre qui va sortir. Et la demoiselle, encore une fois, si vous savez qui elle est, mettez-le moi en commentaire et puis on va voir si on peut l'inviter. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker, partager, commenter. À la prochaine sur Touche pas mon YouTube. Je vous aime. Bon carême, bon courage à ceux qui font tout ça. Et voilà. On le voit le mec qui a faim, hein. On le voit le mec qui a faim et qui veut se dépêcher là. Il me reste 20 minutes. Bah après il faut que je cuisine. Voilà, hein. Bon allez, je vous laisse avec le générique de fin. Et le prochain qui vient me dire c'est pas l'heure de manger, c'est pas parce que moi j'ai regardé la vidéo, il était 2h du matin ou il était 14h. En fait Billy, ça dépend, j'enregistre la vidéo à cette heure-ci. Tu vois, j'enregistre la vidéo à cette heure-ci. Et toi, en fait, YouTube, tu peux même, si ça se trouve, voir cette vidéo dans 1 an. Donc, viens pas me casser la tête en commentaire. Ok, Billy ? N'importe quoi. C'est même pas le ramadan.
On n'est pas le mois du ramadan là. Non mais en fait Billy, toi tu vois la vidéo au bout de 2 ans. C'est normal, ça n'a strictement rien à voir. Oh, allez, je vous laisse avec le générique de fin cette fois-ci. Et là, c'est pas une blague. Et aussi, si vous me direz si cette fille elle est célibataire, la fille la russe là, ok? Aussi, on sait jamais. Je vous ai dit de vous abonner ou pas? Non, je vous ai pas dit de partager, c'est ça, merde. Ah, c'est ça qui me perturbe le pinet. Partagez un maximum et, et à la prochaine, surtout touche pas à mon YouTube. Non, là, vraiment, je vous laisse avec la fin. Allez, c'est bon, j'arrête. C'est juré que je vous laisse avec la fin. N'attendez pas que je vais reparler après, je vous laisse vraiment avec la fin.